Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir ma bouche. Cela fait un moment que j'ai un chat dans la gorge et l'expression qui a émané de moi à travers mes livres et vidéos jusqu'à présent n'a pas été suffisante pour faire partir cette boule. Alors, si ma vérité peut être aussi celle d'autres personnes comme moi, j'ai la foi que l'énergie qui a besoin d'être libérée présentement saura trouver le chemin qui lui est destiné, ainsi que le bon destinataire. Pour commencer, j'aimerais rappeler cette notion centrale pour laquelle nous vivons un tel chaos aujourd'hui. Tout est énergie dans l'univers. Comme l'a si bien dit Albert Einstein, tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Nikola Tesla a aussi dit « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Sous prétexte que les énergies sont invisibles, on nous a fait croire qu'elles ne pouvaient pas impacter nos vies ni notre santé. Le fameux « je crois ce que je vois » hérité de saint Thomas et de Descartes nous a plongé dans l'ignorance absolue de ce que nous sommes intrinsèquement, à savoir des énergies, des fréquences, des informations et des vibrations. Ainsi, la médecine conventionnelle moderne est incapable d'expliquer l'origine fondamentale des maladies physiques et encore moins psychiques. Elle ne peut que contenir des symptômes qui viennent semer le désordre dans une société destinée à produire une force de travail, donc une énergie. Sauf que cette énergie est la nôtre et qu'elle sert des intérêts contraires à notre souveraineté, émancipation et prospérité. En fait, ce n'est pas complètement vrai lorsque je dis que la maladie vient semer le désordre, car en même temps, celle-ci rapporte des milliards chaque année à l'industrie pharmaceutique qui a su, avec les autres élites de la finance, de l'agriculture et l'alimentation industrielle, placer nos gouvernants pour pouvoir les manipuler. Les preuves de cette manipulation méthodiquement organisée affluent depuis des mois à l'échelle mondiale pour nous ouvrir les yeux. Seulement, il est tellement plus confortable de rester dans le déni que de reconnaître qu'on a été trompé par une dictature se réclamant d'une république dont personne ne voit les valeurs manifestées: liberté, égalité, fraternité. Vous avez dit liberté ? Mais si nous sommes réellement libres, pourquoi mon compte Facebook a été censuré définitivement en janvier 2021 sans explication ? Si nous sommes libres, pourquoi les chaînes de l'Alliance humaine et les décodeurs sont-elles régulièrement censurées sur YouTube ? Pourquoi suis-je obligée d'utiliser le mot injection, traitement expérimental ou picouse pour parler de ce putain de... Si je veux minimiser le risque que ma vidéo soit shadowban, voire littéralement supprimée. C'est cela qu'on appelle la liberté d'expression ? Si nous sommes libres, pourquoi avons-nous été contraints de nous faire picouser pour travailler, se faire soigner, voyager ou aller au resto ? Pourquoi avons-nous dû nous signer des auto-attestations pour sortir de chez nous pendant le confinement ? Pourquoi les médecins qui ont voulu soigner les patients pendant la crise covidienne avec de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine n'ont pas eu le droit de le faire ? Si nous sommes libres, pourquoi les États ont privilégié la distribution massive et contrainte d'un traitement encore expérimental dont nous commençons à peine à découvrir les effets dévastateurs sur la santé humaine, au détriment de traitements peu coûteux ayant fait leurs preuves durant plusieurs décennies et qui ont été retirés de la liste des médicaments en vente libre en janvier 2020, juste avant la déclaration de pandémie ? Pourquoi des médecins oncologues ont été interdits d'exercer et systématiquement discrédités alors qu'ils proposaient des traitements alternatifs aux chimio- et radiothérapies dispendieuses pour la sécurité sociale ? Saviez-vous combien coûte un traitement de ce type ? Entre 6 000 et 30 000 euros par personne. Vous croyez que c'est gratuit parce que l'assurance maladie le rembourse et que vous n'avez pas besoin de faire l'avance ? Parce que vous croyez que la sécurité sociale et l'assurance maladie sont des entités qui ne nous concernent pas ? Qu'elles ne font pas partie du bien commun, que nous ne sommes pas concernés par son équilibre financier ni son bon fonctionnement. Ce bien commun, par qui est-il financé ? Par l'État ? Et l'État, par qui est-il financé ? Par Tati Josette ? Les clients qui attendent, ils viennent pour l'homéopathie ou l'allopathie ? Tous pour l'homéopathie, madame. Là,
Martine, il faut que je te parle. Tu sais pas ce qui m'arrive, figure-toi que ce matin... Écoutez, alors vous allez voir ce que vous allez voir, parce que moi j'en ai plein le cul, vous comprenez? Plein le cul, je suis vulgaire, tant mieux. Ça va pas se passer comme ça. Alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Je suis vulgaire, tant mieux. Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe. Pas homéopathe, allopathe. Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé. À 150 francs par personne, vous avez qu'à faire le compte. Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour. Il passe 1 heure avec chaque client, hein, 1 heure. 12 personnes au lieu de 65, vous avez qu'à faire le compte. Existe-t-il encore quelqu'un qui croit à la rhétorique des picousses et dépistages gratuits? En tant que citoyenne d'origine française, j'ai honte d'être affiliée à un gouvernement qui se gargarise de ses succès avec une dette de plus de 3 000 milliards d'euros et 150% de son PIB. À l'heure où tu ne peux plus retirer ton argent des banques sans justifier de l'utilisation que tu souhaites en faire, où tu ne peux plus déposer de l'argent sans justifier de son origine, à l'heure où on te dit que le « quoi qu'il en coûte » est révolu et qu'il va falloir travailler plus pour rembourser une dette qu'aucun d'entre nous n'a personnellement voulu ou même créée, jusqu'à quand allons-nous courber les chines? C'est ça, être libre? Now we have in Europe this threshold. Above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined or you go in jail. Alors que notre président annonce un budget prévisionnel de 400 milliards d'euros pour l'armée, celui-ci n'est pas capable de trouver 12 milliards pour nos retraites. Savez-vous que pendant la crise du Covid, 400 milliards de surendettement ont été contractés et 1 milliard par mois ont été dépensés rien qu'en tests PCR, tandis que plus aucun cas de grippe n'était détecté pendant cette même crise? Nous travaillons pour payer des factures à des entités qui nous ont fait croire que les ressources naturelles et l'énergie étaient épuisables, donc limitées. Ainsi, lorsque Nikola Tesla a annoncé à JP Morgan au début du XXe siècle qu'il avait trouvé l'énergie libre, ce dernier a non seulement annulé son soutien financier à ses recherches, mais il s'est aussi assuré que Nikola Tesla ne reçoive aucun autre soutien de quiconque jusqu'à sa mort en 1947. Cela n'a pas empêché le FBI de voler tous les dossiers de Tesla en pillant sa chambre d'hôtel juste après sa mort, et ce en toute discrétion, pour continuer à maintenir les masses populaires dans l'ignorance de ces ingénieuses inventions. Le manque a ainsi été créé dans la totale ignorance de l'humanité, qui est condamnée à œuvrer pour alimenter une pyramide dont elle est l'esclave, tant qu'elle n'aura pas ouvert les yeux sur cette réalité, qui certes fait très mal à l'ego, mais qui n'est plus possible de nier si nous voulons aller de l'avant. Bah oui, comment tu veux t'enrichir en vendant du pétrole si personne n'en a besoin dans son quotidien et que n'importe qui peut avoir l'énergie libre, propre, gratuite et infinie? Comment peux-tu t'enrichir en vendant des médicaments si chacun sait que le jeûne active l'autophagie du corps et qu'il peut donc se soigner en toute autonomie? Parce qu'ils sont des centaines de chercheurs et scientifiques comme Nikola Tesla à avoir trouvé l'énergie libre pour certains ou des remèdes alternatifs naturels de santé pour d'autres. Ces chercheurs de vérité ont été censurés, harcelés, menacés, injustement emprisonnés, pour les mêmes raisons que celles qui ont poussé les élites américaines à provoquer la chute et le discrédit de Nikola Tesla. Pour ceux qui demanderaient mes sources, je vous répondrai qu'Internet est ma source et que j'ai passé les 4 dernières années de ma vie à m'y informer quotidiennement. Quoi qu'il en soit, je ne m'adresse pas aux sceptiques car je n'ai personne à convaincre. J'ai juste besoin d'ouvrir ma bouche pour libérer l'énergie qui a besoin de l'être. Mais pour en revenir à la liste de ces chercheurs, vous en trouverez une à la fin du film Thrive 2. D'ailleurs, pour tous ceux qui seraient tentés de m'écrire et m'expliquer que je n'ai pas bien compris et que j'ai tort de penser ce que je pense et que c'est eux qui ont raison, ne gaspillez pas votre énergie parce que je m'en bats les cils. Pour que l'humanité comprenne qu'elle est une race d'esclaves, il faudrait qu'elle commence à se questionner sur le sens de son existence, ce qui n'est pas chose aisée. La plupart des gens de notre société moderne sont en souffrance et ne le savent pas. Je ne me sens pas supérieure à quiconque en disant cela, mais c'est juste un constat sur ce que j'ai moi aussi vécu depuis mes 44 ans. Cette pandémie, cette guerre en Ukraine, ces pénuries, les colères organisées par nos élites, tout cela aura eu le mérite d'une chose, nous faire comprendre que l'on marche sur la tête
et que tout ce que nous vivons actuellement n'a absolument aucun sens. Réduit à la fonction unique de pourvoyeur d'achat, dans une société basée sur la consommation, nous sommes aussi devenus des consommateurs de distractions. Réseaux sociaux, Netflix, jeux vidéo, touche pas à mon poste, week-end arrosé, vacances exotiques. L'individu qui a activé inconsciemment son mode pilotage automatique pour ne pas souffrir, comme je l'ai fait moi-même pendant très longtemps, cherche à poser son cerveau et à s'évader dans son quotidien dès qu'il quitte la sphère publique et professionnelle, tellement son existence est superficielle et vide de sens. Cette société de consommation dans laquelle on se jette sur le dernier iPhone, la dernière déco en vogue, le dernier SUV tendance, l'accessoire mode incontournable, le dernier concert, la dernière série tendance ultra violente dans laquelle on va héroïser un serial killer qui venge les gentils, ou un médecin abject dans ses relations humaines, mais c'est pas grave car il est tellement brillant dans ses diagnostics. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Dexter et Dr House sont de vieilles références, mais pour ma part, je me suis arrêtée à Friends et Big Bang Theory, tellement cette soupe infecte de séries les plus noires, anxiogènes et violentes les unes que les autres me donne la nausée. Cette société soi-disant moderne dans laquelle le salaire de l'homme ne suffit plus à couvrir les dépenses d'un foyer. Une société qui oblige les femmes à travailler même lorsqu'elles ne le souhaitent pas, pour aider à payer des factures toujours plus élevées. Est-ce ça la modernité ? Travailler et faire garder et instruire ses enfants par quelqu'un d'autre sous la contrainte ? Est-ce ça être libre ? Une société moderne qui assassine ses agriculteurs en laissant Monsanto et ses acolytes rendre nos semences stériles et malades, exterminer nos abeilles et spéculer sur notre alimentation ? Une société qui est en train d'assassiner ses artisans avec des factures d'électricité honteuses et outrancières, au motif qu'il faut taper sur les méchants Russes pour protéger les gentils Ukrainiens. Hey, le Zouf, t'écoutes les nouvelles un petit peu? Oui, comme tout le monde. Bon, ben, allume! Peu de personnes osent encore aujourd'hui se regarder dans un miroir pour observer cette déchéance humaine qui nous habite tous. Nous sommes devenus des consommateurs de vie, et nos vies ne sont que des vies vécues par procuration. Nous sommes heureux lorsque la France gagne la Coupe du Monde de foot, lorsqu'elle rapporte un max de médailles au JO, lorsque l'équipe de notre ville d'origine brille au classement des meilleurs, ou encore lorsque le candidat pour lequel on a voté est élu. Mais sérieusement, c'est ça le bonheur ? C'est passer une vie à idolâtrer des gens qui réussissent à être le meilleur dans leur discipline en restant le cul sur un canapé, l'œil rêvé sur un écran de télévision ou smartphone ? Et toi, n'y a-t-il pas une activité dans laquelle tu serais acteur et pas spectateur, et dans laquelle tu pourrais rayonner ta lumière et te rendre compte que l'étincelle de vie qui t'habite est unique et que tu n'as rien à envier à quiconque ? Ainsi, dès notre naissance, nous sommes conditionnés à vibrer bas. Les 11 injections obligatoires contenant du mercure et de l'aluminium affaiblissent notre système immunitaire et perturbent notre patrimoine hormonal, endocrinien et notre identité sexuelle. Le fluor administré abondamment dans notre dentifrice et eau du robinet calcifie notre glande pinéale. Notre troisième œil ne peut donc pas s'ouvrir et nous sommes ainsi empêchés d'accéder à ce fameux discernement qui permet de voir à travers le voile de l'illusion, des mensonges et des manipulations. D'ailleurs, saviez-vous que les nazis ont utilisé le fluor dans l'eau administrée aux prisonniers des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale ? Les Juifs étaient en surnombre face aux gardiens des camps et il fallait bien les maintenir dans un état optimal de docilité et d'obéissance pour maintenir l'ordre. Parmi les autres facteurs agissant contre nous, il y a bien évidemment notre alimentation beaucoup trop acide qui favorise de plus belle la calcification et le dérèglement de nos glandes endocrines, directement liées à notre connexion avec le divin. On nous a fait croire que pour être en bonne santé, nous avions besoin de 3 repas par jour, entrée, plat, dessert, sans oublier l'apport journalier recommandé en protéines animales et produits laitiers, car c'est bien connu. Les produits
produits laitiers sont nos amis pour la vie. L'exode rural initié après la Seconde Guerre mondiale nous a détournés de nos racines et des transmissions que nos familles ne peuvent plus perpétuer aujourd'hui. Si nous avions encore papy et mamie à la maison, au lieu de les parquer en maison de retraite, nous saurions que nos ancêtres, qui étaient en meilleure santé que nous, mangeaient en moyenne 1 à 2 repas par jour. Nous saurions les bienfaits de l'huile de ricin pour nous purger et des bains dérivatifs pour prévenir les maladies. Nous saurions que la nature nous a tout donné avant que nous nous laissions séduire par cette société moderne du toujours plus et du superflu. Nous saurions le respect que nous devons aux animaux qui souffrent dans nos assiettes. Vous avez bien dormi? Ouais. Tu veux un café? Tu sais, quand je me suis réveillé, là, j'ai pensé... Tu sais par quoi ils auront passé le magasin, rue des Petits Champs? Par un marchand de glace. Non, mais tu te rends compte? Avec un nom impossible, en plus. Et Hitler, ou un truc comme ça. Un Gandas. C'est ça. Ça te manque? Oh, bah, vendre des frigos et des télés... Non, c'était bien d'en trouver quand il n'y en avait pas. Et puis, les acheter pour rien, les vendre pour pas grand-chose. Non, c'était bien. Non. Mais... ça se fait plus maintenant, c'est terminé, tout ça. Non, tu vois, ce qui me manquerait le plus, moi, c'est la bagarre, tu vois. Ah oui, parce que c'est la jeunesse, la bagarre. Hein? Tu comprends? Tu cherches une idée, puis la trouver, puis... Non, Léo, ça fait 24 ans qu'on se connaît, tu m'as jamais donné de leçon. Tu veux pas commencer? Si? Si. Hein? C'est toi qui as fait le café. Ouais. Hein? Alors, pour le café, il faut que l'eau soit bouillante et tu la verses quand elle frémit. Parce que sans ça, ton café il est tiède, tu comprends? C'est pas bon le café. Comme nous mangeons trop et mal, nous sommes contraints d'utiliser 80% de notre énergie vitale dans la digestion et l'assimilation de substances qui sont devenues majoritairement toxiques au fil du temps. Notre énergie vitale est donc gaspillée sans conscience dans ce processus totalement vicieux d'ingestion et de digestion d'aliments sans aucun intérêt nutritif la plupart du temps. Notre corps est constitué à 70% d'eau, comme notre planète la Terre. Masaru Emoto, célèbre chercheur japonais, a réussi à prouver que l'eau était porteuse de mémoire, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et garde en elle toutes les informations, énergie, fréquences qu'elle capte. Que ce soit la vibration des mots, de nos pensées, de la musique, mais aussi toutes les ondes, du portable, du Wi-Fi ou encore de la télévision, il a remarqué que plus l'eau est pure, comme celle des lacs et des montagnes, plus ces cristaux sont géométriquement complexes et beaux. La structure peut notamment être modifiée par la musique, les mots, les symboles et la pensée. On comprend mieux pourquoi les éleveurs de viande de Kobe prennent autant soin de leurs animaux en leur faisant écouter de la musique classique et du jazz. Au programme musical ce matin, Keith Jarrett. Petit Canard, Caramel, Madame et leurs congénères apprécient beaucoup le jazz, mais aussi la musique classique, comme par exemple Mozart ou Beethoven, qu'elles écoutent quotidiennement. A contrario, la structure de l'eau du robinet est tout bonnement morte. Nous avons tellement pollué nos sols que l'eau potable du robinet contient des doses inappropriées de chlore, pesticides, métaux lourds, antibiotiques, fluor, ajoutés volontairement dans certaines communes. Les scientifiques, adoubés par les gouvernements et leurs médias corrompus, diront que ces doses sont minimes et n'impactent pas la santé humaine. C'est faux. Notre corps n'est pas conçu pour ingérer et assimiler du chlore, quelles qu'en soient les doses. Et que dire du fait de surtaxer une telle ressource naturelle qui n'aurait jamais dû être privatisée? Payer l'eau est devenu la norme alors que c'est tout bonnement inacceptable et notre cher président a d'ailleurs annoncé la création d'un éco-watt de l'eau en mai prochain, histoire de nous faire payer plus cher une ressource naturelle dont le manque a été orchestré et engendré par ces mêmes élites qui manipulent notre climat. Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est ce que nous explique Françoise Desmarais.
Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense. Elle n'est pas venue naturellement, ils l'ont provoquée. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. Mais pour réussir à préparer cet été qui s'annonce difficile, on doit tous aller beaucoup plus loin. Et donc nous allons mettre en place, d'ici à début mai, un instrument, comme un peu on l'a fait avec EcoWatt pour l'énergie, un EcoWatt de l'eau, qui va être mis en place par le ministère, partagé avec l'ensemble des acteurs, qui va permettre de responsabiliser chacun. Parce que quand la sécheresse s'annonce et que les difficultés sont là, chaque geste compte. Vous l'avez très bien dit, c'est exactement la même chose, le président du Conseil régional l'a rappelé, que ce qu'on a fait sur l'énergie. Ah ben bravo, hein. Très fort, très fort, très fort. Ah, toi ta gueule. Aussi, les ondes électromagnétiques que notre corps reçoit dans l'optique de nous maintenir dans des vibrations basses sont multiples. Micro-ondes, smartphones, pollution sonore, telles que bruit de moteur thermique. Et que dire de certaines chansons? Je me suis toujours dit que Mozart, Beethoven ou Chopin ont dû se retourner plus d'une fois dans leur tombe, tellement les chansons qu'on nous invite à aimer aujourd'hui sont majoritairement pauvres, toxiques et insupportables à écouter. Pour en revenir au bruit de moteur thermique, je n'en ai entendu aucun lors de ma vision d'OVNI en mars 2019. L'engin est apparu à la vitesse de la lumière, dans un silence absolu. Peut-être est-ce pour cette raison qu'on minimise les phénomènes extraterrestres dans notre société. Les gens se rendraient compte facilement ainsi que nous sommes tributaires de technologies totalement archaïques et toxiques par rapport à ce qui existe ailleurs dans l'univers. S'agissant de la musique et des sons, il est important de savoir que la norme de fréquence appliquée dans n'importe quel média depuis les nazis, musique, film, radio, télé, cinéma, aujourd'hui est le 440 Hz, alors que la fréquence de l'harmonie entre le corps physique et la Terre a toujours été le 432 Hz. Goebbels, qui était passionné de musique, a initié la normalisation du son sur la fréquence de 440 Hz, qui joue ainsi subtilement le rôle de surstimuler notre mental, comme si ce dernier n'était pas suffisamment développé. Heureusement pour nous, il existe des alternatives émergentes comme les musiques d'harmonisation et de guérison à des niveaux de fréquence en 432 Hz qui nous permettent de nous régénérer gratuitement sur YouTube. L'éducation est également une arme puissante de programmation. Lorsque nous étions enfants, nous avons appris à obéir inconditionnellement aux adultes à travers notre parcours scolaire. Nous avons tous reçu des menaces, du chantage, des injonctions, des brimades, si nous tentions de laisser s'exprimer notre être librement. Ce conditionnement dès l'enfance a permis de fabriquer des individus qui ne s'aiment pas, qui sont dans l'ignorance de leurs propres besoins, qui n'ont pas confiance en eux, qui ne savent pas dire non, qui seront une minorité à entreprendre et une majorité à vouloir la sécurité du salariat dans leur vie professionnelle. Ainsi, tout ce qui vise à construire sa propre opinion sur des recherches personnelles et à ne garder que ce qui résonne en nous est combattu et pourchassé par nos élites et leurs sbires. Tu ne veux pas te faire picouser? Honte à toi de mettre en danger la vie de tes parents et grands-parents. Tu crois que JFK a été assassiné par la CIA, comme cela a pourtant été démontré de façon incontestable dans le film éponyme d'Oliver Stone? Tu n'es qu'une saleté de complotiste qui sème la désinformation et le chaos. Tu trouves que les États-Unis sont étrangement impliqués dans bon nombre de guerres sur la planète, à des endroits stratégiques d'un point de vue énergétique? Tu te demandes si on ne t'a pas enfumé avec l'assassinat de Kadhafi, la guerre en Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, le Chili, le Yémen, la Yougoslavie, les élections soi-disant démocratiques, l'Ukraine, et aujourd'hui l'eau? Mais tu es complètement barré. Et si tu continues à semer le chaos comme tu le fais, en posant toutes ces questions dérangeantes, tu iras à l'hôpital psychiatrique ou au NIOF afin de t'éclaircir les idées. Tais-toi et bosse pour payer tes factures, au lieu de t'interroger sur ce qui ne te regarde pas et d'initier et nourrir des dérives sectaires. Honte à toi d'être une si mauvaise personne qui ne mérite que mépris et dédain. Et si d'aventure tu décides de vouloir t'affranchir de ces règles,
Si tu t'amuses par exemple à dénoncer ton ex-mari franc-maçon qui ose assouvir ses pulsions sexuelles sur tes propres enfants, alors on te retirera leur garde en te traitant de folle. Ou bien si tu décides que l'école n'est pas bonne pour tes enfants, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, petite teigne. On abusera de notre pouvoir sur ta faiblesse de mère célibataire et on te fera passer l'envie de t'émanciper et de nous contourner. Il y a des colères saines. Je sais que certains gourous spirituels vivront mal ce passage, car la spiritualité nous enseigne qu'il n'est pas convenable d'éprouver de la colère, car cela génère des égrégores négatifs dans l'astral. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie. La colère saine est celle qui vient poser un refus, et donc une souveraineté. C'est une reprise de pouvoir sur soi. Un des plus grands mensonges de la spiritualité est de nous faire croire que ce n'est pas bien d'être en colère. À un moment donné, nous sommes juste humains et nous avons le droit d'être en colère. Je crois que la majorité des colères exprimées actuellement sont des colères saines, car elles permettent aux gens de se rendre compte du mensonge dans lequel on vit. La colère saine est celle qui affirme, qui refuse, qui s'oppose et qui s'autorise à exister. Laisser la colère te traverser, c'est juste le signe que tu refuses quelque chose qu'on t'impose et qui t'étouffe. Non, ça suffit. Stop. Mais c'est précisément ça que nous sommes invités à faire pour nous libérer. C'est à un moment donné de dire « Non, ça suffit. J'arrête de dire Amen à tout ce qu'on me dit. J'arrête d'obéir aveuglément à un système qui nous maintient en esclavage intentionnellement. Non, je ne me ferai pas picouser et je vous emmerde. » Alors vous allez voir ce que vous allez voir, parce que moi j'en ai plein le cul, vous comprenez? Plein le cul. Je t'emmerde, je suis vulgaire, tant mieux. En astrologie chinoise, il est dit que la colère est considérée comme le bois qui alimente notre feu intérieur, donc l'esprit. À nous donc de nous servir de cette émotion à bon escient pour nous libérer de notre enfermement et de cet ordre mondial qui use de sa dictature pour avilir la race humaine par le contrôle et la corruption. Non, je refuse de payer des factures toujours plus élevées pour de l'énergie que je devrais avoir gratuitement. Non, je refuse de nourrir une inflation spéculative et artificielle qui engraisse toujours plus les élites et alimente les guerres. Je refuse de voter alors que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Je refuse d'être gouverné par des dictateurs faussement élus. Je refuse que l'État me dicte comment je dois instruire mon enfant. Non, je ne paierai plus mes contraventions, car elles ne sont que de l'impôt déguisé. Et si je vivais encore en France, je refuserais de payer des impôts. La TVA est déjà amplement suffisante pour alimenter des fonds gaspillés en dépenses honteuses qui vont à l'encontre de notre autonomie, notre bien-être, notre émancipation et notre prospérité. C'est fini. Je n'appliquerai plus aucune directive qui aille à contresens du vivant, de mon bien-être et de celui de mon prochain. Lorsque j'étais au lycée, j'ai dû apprendre la courbe de Phillips en sciences économiques et sociales. Cette courbe explique que lorsqu'il y a de l'inflation, il n'y a plus de chômage et inversement. On m'a aussi appris dans cette matière que dès que tu crées de la monnaie artificiellement et que tu l'injectes dans l'économie réelle, cela produit inévitablement l'inflation. Quel est celui qui ose me dire que le gouvernement truffé d'énarques ne savait pas ce qu'il faisait en déclenchant les confinements et en minaudant qu'il allait compenser nos pertes avec du « quoi qu'il en coûte » ? Et ce même gouvernement ose se targuer aujourd'hui d'avoir fait baisser le chômage en France ? Alors vous allez me dire, oui, mais comment faire ? Pour commencer, nous devons reconnaître nos émotions de colère et de tristesse, que nous devons ensuite extérioriser pour les libérer au lieu de les ignorer. C'est parce que nous sommes dans le déni perpétuel de nos émotions que nous acceptons l'inacceptable depuis des années. Je vous vois pas! Je vous vois pas! Non mais je vous vois pas moi! Je vous vois pas! Alex, arrête-toi s'il te plaît! Alex, s'il te plaît!
Je vais chier. Putain, mais... Ah, plus tard. Vous inquiétez pas, je vais laisser. Si nous pleurons lorsque nous sommes tristes, c'est bien pour que l'émotion de tristesse puisse sortir de notre corps physique à travers nos larmes. Nous extériorisons notre joie par le rire. Émotion. E comme énergie et motion comme le mot mouvement en anglais. Nous devons ressentir et conscientiser ces émotions de colère pour qu'elles soient enfin libérées. Mais comme nous sommes handicapés avec nos émotions, qu'on nous a ordonné d'ignorer, la colère s'exprime la plupart du temps vis-à-vis de l'extérieur, et c'est le piège principal tendu par nos geôliers. Vous commencez à me faire chier avec ça. Je me défile pas. Faites chier. J'ai rien dit, moi, pourquoi tu m'engueules? Merde. Oh, merde. Je l'ai même pas ouvert. Allez. On manifeste dans les rues en réaction à ce qui active notre colère. On oublie alors que la colère n'est que le reflet de ce qui nous habite. Si nous sommes en colère, c'est avant tout envers nous-mêmes, de nous être laissés dépouiller de notre souveraineté et pouvoir personnel. C'est le plus difficile à conscientiser. Si on s'aperçoit qu'une autorité nous asphyxie en même temps qu'elle nous dit qu'elle œuvre pour notre bien-être, il est de notre responsabilité de nous retirer de ce jeu malsain. Si nous voulons réellement être libres, c'est à nous de dicter les règles et de nous départir de notre peur du manque qui n'est qu'illusion. La paix ne pourra être sur ce monde qu'à partir du moment où les êtres, qui sont relativement ou réellement conscients, pourront appliquer à eux-mêmes la notion de paix et d'unité. La transformation de notre monde ne peut s'opérer qu'à l'échelle individuelle, en œuvrant dans nos intériorités, pour changer nos perceptions, visions, pensées et comportements. À la page 102 du livre Eden 2, Malédiction de mon amie Virginie Tanguay, voici ce qui est écrit. La plupart des êtres humains font preuve d'aveuglement volontaire. Ils préfèrent fermer les yeux sur les choses qui les dépassent, car cela leur permet de rester dans leur confort illusoire. Par ailleurs, certains pensent qu'accepter l'existence de cette organisation revient à s'y soumettre. Pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. En prenant conscience de la machination, nous avons une chance de la déjouer. Les gens refusent d'admettre que le mal est actuellement à l'œuvre et dirige notre monde, mais qu'arrivera-t-il lorsque le moment sera venu de s'extirper des griffes de nos bourreaux? Il sera malheureusement trop tard pour ces personnes, car les grandes lois universelles ne peuvent pas être contournées. C'est pourquoi nous devons apprendre des erreurs du passé, sinon nous sommes condamnés à répéter le même scénario en boucle. La question du masculin et du féminin est également omniprésente dans notre asservissement. Nous avons tous en nous une part féminine et une part masculine, quel que soit notre genre. Or, depuis des milliers d'années, on ne cesse de nous faire croire que nous avons besoin d'un homme dans notre vie si nous sommes une femme et inversement pour être heureux. Comme si l'autre sexe pouvait combler un manque que nous aurions en nous. Là encore, il s'agit bien d'un leurre. Notre mission en tant qu'humain est précisément de trouver l'équilibre et l'harmonie en soi entre ces deux polarités. L'énergie masculine est celle de l'action, la persévérance, l'esprit d'entreprise, la manifestation, le cartésianisme. Il est orienté vers l'extérieur. L'énergie féminine est dirigée vers l'intérieur. Elle est associée au spirituel. On y vit la créativité, l'écoute intérieure, la fertilité, la douceur, la sensibilité, l'intuition. Et c'est là que la supercherie se joue. Ne parle-t-on pas d'intuition féminine? Comme si elle était uniquement réservée aux femmes. Bien que je sois une femme, j'ai vécu majoritairement dans et avec une énergie masculine sans le savoir. C'est à partir de mon arrêt forcé, il y a 4 ans, que j'ai commencé à écouter cette intériorité en moi. Je ne faisais alors que chercher des réponses à l'extérieur de façon systématique, compulsive et irraisonnée. Mon mental a lutté pour rester malgré moi dans ce schéma destructeur, jusqu'au moment où j'ai cédé par épuisement à l'appel de cette énergie féminine en moi qui se manifestait. C'est en écoutant cet appel, mon corps, mon âme, la nature autour de moi, que j'ai compris l'enfant blessé qui hurlait à la mort, le besoin d'être entendu, consolé et protégé. Et lorsque j'ai recontacté cet enfant intérieur, tout a commencé à s'ouvrir doucement. J'ai commencé à poser les armes,
et à me laisser guider par cette douce candeur qui me montrait la voie. Retrouver la simplicité, la joie du moment présent, la naïveté, l'intelligence du cœur, toutes ces choses que j'avais reléguées au dernier rang dans mes priorités de vie. Jésus a dit « Nul n'accueille le royaume des dieux comme un enfant ne le connaîtra jamais ». C'est clair qu'il avait raison. Pour parler vite fait des religions, je crois qu'elles ont été créées de toutes pièces pour nous maintenir dans la division et l'ignorance de nos origines et de notre nature d'humain connectée au divin. Le diable est celui qui divise. Toutes les religions monothéistes ont été créées pour nous diviser et ne sont que purs mensonges. Elles ont été créées pour masquer et faire oublier qu'il y a bien longtemps sur Terre, le polythéisme était de mise. Les dieux, qui ne sont rien d'autre que des êtres galactiques très évolués, vivaient parmi les humains. On parle très souvent de Trinité dans la religion catholique et on nous dit « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Excusez-moi messieurs, mais elles sont où les meufs dans l'histoire? N'y a-t-il que moi qui suis choquée de voir combien on fait l'apologie du masculin dans toutes les religions et sociétés modernes? Cela va même jusqu'à la grammaire française qui nous dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Parce que les femmes ont naturellement cette propension à faire vivre leur énergie féminine en elles ont cette faculté à se connecter au divin. C'est bien pour cela qu'elles ont été pourchassées et brûlées vives durant l'Inquisition en étant traitées de sorcières. Elles étaient garantes de la tradition primordiale et elles savaient comment se nourrir et guérir par les plantes. Elles savaient comment mettre au monde leur enfant et n'avaient besoin d'aucune autorité extérieure pour mener leur vie et prendre soin de leur tribu. Je crois que nous sommes tous invités aujourd'hui à explorer cette trinité en nous et à lui donner un nouveau sens et une nouvelle réalité en tant que triade sacrée. Alors, tous en chœur, au nom du masculin, du féminin et de l'enfance. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. I woke up this morning on my horizon. 3 little birds were on my doorstep, singing sweet songs, melody pure and true. And they said, this message is you. They said,